Bienvenue dans cet épisode sur la lune en lion chez un homme. Alors, je suis dans ma salle de bain, j'ai la famille chez moi, nous sommes en plein Noël 2021 et voilà, si vous entendez du bruit ou quelqu'un qui rentre, c'est normal. Mais voilà, je les ai mis à distance pour que personne ne puisse me déranger. Alors, la lune en lion, je vais juste prendre mes notes parce que il faut vraiment que j'avance sur cette série. Qu'est-ce que je dirais en plus? Tout feu, tout flamme. J'ai écrit quoi dans mes notes? Tout feu, tout flamme, une lune enflammée. Les émotions ressenties sont passionnées et intensifiées. Tout le monde sait que les lions, c'est des personnes dramatiques, des drama queens, comme on dit, ou des drama kings. Des gens qui sont très passionnés, qui croient en ce qu'ils disent, qui parlent avec conviction. C'est des gens qui ont des valeurs, qui sont attachés à leurs valeurs. C'est un signe fixe, c'est un signe de feu. C'est le signe du roi, c'est le roi de la jungle, le signe du soleil. Le soleil est en exaltation dans le signe du lion, enfin, est à domicile, pardon, dans le signe du lion. Voilà, c'est le lion, voilà, le lion, c'est la lumière, c'est la beauté, c'est l'artistique, c'est le chef de meute, c'est le roi, c'est le chef de projet, c'est le chef d'entreprise, c'est tout ça en fait que représente le lion. C'est le leader dans un domaine, dans un groupe, dans un dîner, dans un repas, dans une réunion. Le lion, c'est quelqu'un qui prend de la place, ou du moins c'est quelqu'un à qui on donne de l'autorité, quelqu'un à qui on donne de la place d'autorité. Le lion, c'est quelqu'un, voilà, c'est la force tranquille, vous voyez, c'est la confiance. Les vrais lions, en tout cas les lions qui ont vraiment intégrer toute leur partie lumineuse, leur personnalité, c'est vraiment des personnes qui brillent naturellement. Les hommes lions, notamment, voilà, si vous en connaissez, vous pouvez témoigner dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des likes et à mettre des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, les lions, le lion solaire, on est en train de vraiment là parler tout simplement du lion solaire, on va venir sur le lion lunaire. Mais le lion solaire, voilà, c'est un homme à qui on donne l'autorité, c'est quelqu'un qui est calme et qui respire la confiance en lui, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui prend de la place, c'est quelqu'un qui parfois est grand, un peu comme Jupiter en Sagittaire, c'est à peu près la même énergie. C'est des personnes qui, voilà, qui sont impressionnantes. Vraiment à première vue, c'est des personnes qui sont impressionnantes et qui font même peur aux personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'aiment pas s'affirmer, qui n'aiment pas être le centre de l'attention. Les gens peuvent les trouver arrogants, peuvent les trouver trompeurs, vendeurs de tapis ou je ne sais quoi, parce que voilà, c'est des personnes vraiment à qui on donne du crédit facilement. Et c'est des gens, c'est des leaders de mouvement, c'est des créateurs de mouvement, des créateurs de mode, des créateurs de mode de musique, de nouveaux styles de musique. Enfin, ça va dans tous les domaines artistiques, mais c'est vraiment des innovateurs. C'est ça l'énergie du lion solaire ou du lion martien d'ailleurs. Ça, vraiment, le lion martien, il ressemble beaucoup au lion solaire. Et je connais pas mal de lions martiens qui correspondent pas mal à la description du lion, ouais, du lion solaire en fait. Et on va en parler quand on parlera de Mars en lion et quand on parlera du soleil en lion. J'avais juste envie de vous donner cette petite introduction pour vraiment vous montrer le côté lumineux du lion, tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il représente. Et comme je vous avais dit sur l'épisode de l'introduction à la Lune, je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Il dure près d'une heure, mais je vous parle en long en large de la Lune, de ce que ça représente, de ce qu'on peut en apprendre par rapport à la Lune d'un homme. Et ici, la Lune en général, qu'est-ce que ça représente dans un thème astral? Pourquoi c'est là? Pourquoi est-ce qu'on l'étudie? Pourquoi est-ce que je commence ma chaîne, la deuxième, on va dire, série de ma chaîne sur l'énergie du Lune. Donc, pour récapituler rapidement, mais si vous voulez vraiment les détails, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je me répète. La lune en lion, c'est l'ombre en fait. La lune représente tous les besoins émotionnels, toutes les choses auxquelles on n'a pas accès, mais les choses auxquelles on aspire de manière profonde, mais d'une manière intime. Ça fait partie de nos secrets, de notre boîte de Pandore entre guillemets, de nos désirs secrets, presque de notre inconscient, mais pas tellement, parce que la plupart des gens, quand on leur parle de leur lune, ils se reconnaissent facilement parce que ça fait partie de qui ils sont réellement. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai souvent réussi à convaincre les gens à s'intéresser à l'astrologie en leur parlant précisément de leur lune, une fois que je la connaissais. Parce que voilà, la lune correspond plus à vraiment qui on est, notre âme, notre cœur, euh,
vraiment ce dont on a besoin émotionnellement pour fonctionner dans ce monde, comment est-ce qu'on réagit au monde. La lune régit nos réactions émotionnelles. Et chez un homme, comme je disais dans l'épisode d'introduction sur la lune vraiment c'est toute la féminité, toute la part féminine, toute la mère, toute l'énergie féminine que les hommes d'aujourd'hui rejettent en fait. Et notamment les lunes masculines, donc les lunes en bélier, les lunes en sagittaire et les lunes en lion, c'est toutes des énergies masculines et dans le monde dans lequel on vit, les hommes n'incarnent pas vraiment leur énergie féminine. Ils ont du mal à intégrer cette part d'eux, en fait. Voilà, après, ça dépend de chaque homme, là, mais vous connaissez, mais vraiment, ils ont vraiment du mal à incarner toutes ces énergies-là, en fait, et surtout à accepter leur vulnérabilité. Et donc, quand on a une lune en lion, donc, quand on a un homme qui a une lune en lion, c'est un homme qui a une lune en lion, c'est un homme qui a besoin d'avoir de l'autorité. Quelqu'un qui trouve qu'il manque d'autorité, qu'il manque de charisme, qu'il manque de crédit, qu'il manque de comment on dit ça, credit. Je l'ai traduit littéralement, mais c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne de l'importance. Voilà. Vous savez que les lions sont très fiers. Comme je vous ai dit, c'est le roi. Et une lune en lion, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le traite comme un roi. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le voit comme un roi, qu'on le perçoive comme un roi, qu'il soit charismatique, qu'il prenne de la place, qu'on lui donne la lumière, qu'on lui donne le charisme, qu'on lui donne l'autorité, qu'on lui donne le pouvoir de décider ce qui se passe dans le couple, euh, par exemple, ou dans la vie amoureuse. Ouais, c'est la même chose dans le travail. Quelqu'un qui a besoin d'avoir des responsabilités. Quelqu'un qui aime être le centre de l'attention aussi, qui aime bien la lumière, qui aime les éloges. Une lune en lion, pour vraiment résumer, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Vraiment. Euh, on voit les lions comme des gens très fiers, très indépendants, qui ont besoin de personne, qui brillent naturellement, blabla. Mais les lions, c'est des gens qui brillent. Leur plus grand désir dans le monde, ce n'est pas d'être des stars, que les gens les reconnaissent pour leur talent, notamment, pour leur grandeur, pour leur valeur, que les gens leur donnent de l'importance par rapport à ce qu'ils sont, ok? Et par rapport à ce qu'ils les représentent aussi. Parce que le lion, c'est vraiment l'image, notre image, le personal branding, vraiment. Euh, et s'il y a bien une énergie qui devrait représenter ça, c'est vraiment le lion, en fait. Les lions, c'est des personnes qui aiment qu'on leur donne la reconnaissance, un peu comme le Capricorne, mais vraiment, le Capricorne, c'est plus dans son travail et il aime bien qu'on l'apprécie pour ce qu'il fait. Mais le lion, c'est vraiment pour ce qu'il est, en fait. Il aime qu'on l'accepte, qu'on l'apprécie, qu'on le célèbre pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. D'accord? Et si vous voulez, vous êtes des femmes et vous voulez séduire un homme qui a une lune en lion, donnez-lui de l'importance. Laissez-le prendre des décisions. Même si c'est vous la chef, même si c'est vous qui partez la culotte, laissez-le, donnez-lui l'illusion, en fait, que c'est lui qui la porte. Ou alors, si vous êtes des femmes un peu, naturellement, un peu, pas soumise, mais qui aime se laisser faire, qui aime avoir un homme leader, et ben un homme qui a une lune en lion, c'est quelqu'un qui va énormément apprécier que vous le laissiez diriger, que vous le laissiez décider. D'accord? C'est pas des désirs qu'il va avouer à première vue, comme je vous dis, parce que la lion, c'est nos désirs internes, et les hommes n'intègrent pas forcément leur partie féminine, leurs besoins. Ils ne montrent pas leur vulnérabilité, parce que la lune représente nos vulnérabilités. Et donc, il va pas vous le dire, hein, surtout les lions qui sont très fiers, ils vont jamais vous le dire. Mais si vous le faites, voilà, parce que vous avez écouté ma vidéo, vous avez regardé les descriptions des lions, vous avez lu des livres, des vrais livres, sur les lions, c'est quelqu'un qui va énormément vous apprécier pour ça et qui va vous mettre sur un piédestal par rapport à toutes les autres femmes. Donc, à contrario de ça, c'est des personnes qui n'aiment pas qu'on les humilie, tout simplement, qui n'aiment pas qu'on les rabaisse, qui n'aiment pas qu'on leur fasse des mots doux, qui n'aiment pas qu'on les prenne de haut. Je me souviens, il y a 2, 3 mois, j'avais rencontré un jeune homme africain, voilà. Et moi, par exemple, j'ai pas l'habitude de sortir avec des jeunes hommes. Ça faisait très longtemps. Pourtant, à ce stade, je suis en couple avec un homme jeune, mais bon, ça c'est une longue histoire. Je vais pas la raconter ici. Mais en fait, j'avais pas l'habitude d'être en couple avec des jeunes hommes. Et c'est parce que moi, je trouvais que c'était des vauriens, en fait. Et que les hommes, pour moi, en tout cas le type d'homme que j'aime, tant qu'ils n'ont pas atteint un certain âge, ils ne valent rien.
Et évidemment, vous savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, les hommes balance, ce que j'aime beaucoup, les hommes scorpions. Quoique les hommes scorpions, même jeunes, avec une très bonne éducation et qui suivent l'éducation qu'on leur a donnée, ils sont valables dès 25 ans. Mais voilà, les hommes balance, ils sont à chier s'ils ont pas un certain âge. Euh, les hommes balance, les hommes vierges, les hommes... quel autre signe est-ce que j'aime bien? Ouais, c'est tout. Euh, ouais, les balances et les scorpions, c'est vraiment mon type d'homme. Et en fait, ce mec-là était balance, mais il avait une lune en lion. Et donc, c'est quelqu'un qui était très réceptif à la beauté féminine, très joyeux, qui aimait bien faire des compromis, aimait bien faire plaisir, je l'ai ressenti tout de suite. Et il était entrepreneur. Et en fait, je me souviens que quand il m'a dit ça, j'ai pouffé de rire. Pour faire court à l'histoire, j'ai pouffé de rire parce que je me suis dit, un jeune entrepreneur noir, et en plus c'est habillé en jogging, donc vraiment le genre de choses que je prends absolument pas au sérieux. Vous savez, les hommes balance, c'est des hommes qui sont très bien, qui s'habillent bien, qui sont, voilà, qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur peau, etc. Et moi, je sortais avec des hommes balance d'un certain âge. Et en fait, quand je suis sortie avec ce mec-là, enfin, on n'est pas sortis ensemble, on s'est pas mis en couple, mais on se fréquentait. Et ben, en fait, je le prenais pour une blague. Parce que voilà, il avait pas le look qu'il fallait, il avait pas le vocabulaire qu'il fallait, il avait pas l'éducation, il avait pas les contacts, il avait pas tout ça, en fait. Et en fait, et surtout, ça se voyait pas qu'il était entrepreneur, en fait. Ça se voyait pas qu'il gagnait bien sa vie, pour un mec de 25 ans. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai pouffé de rire et j'ai pas arrêté de lui faire des blagues en mode, ah, moi, j'ai cru que je faisais de la drogue, j'ai cru que tu vendais du shit. Vraiment le truc cliché, quoi. C'était pas ma meilleure période, on va dire, mais c'était vraiment son look en fait et son vocabulaire qui il avait un vocabulaire qui correspondait pas à l'homme qu'il était en fait, tu vois, à l'homme qu'il était vraiment, je l'ai découvert plus tard et c'est quelque chose qui l'a beaucoup blessé et en fait, on s'est reparlé il y a quelques jours et euh, et en fait, il m'a dit que voilà, une des raisons pour laquelle bah, il a pas voulu qu'on continue à se voir, c'est parce que en fait, je le prenais trop de haut, il avait trop l'impression que je lui manque de respect et que il supporte pas ça en fait. Et moi, je me dis, mais il est balance, ce gars-là. Comment ça se fait que il est pris aussi mal, hein? Je vais raccourcir l'histoire. Et en fait, j'avais son chart depuis un moment. J'avais pas vraiment regardé attentivement parce que, comme je vous disais, je le prenais pas au sérieux, donc j'allais pas étudier son chart pour savoir quoi attendre de lui, qu'est-ce que je peux faire avec lui, comment lui faire plaisir. Je m'intéressais pas du tout. Et en fait, j'ai remarqué qu'il avait une lune en lion. Et là, ça a pris tout son sens en fait, parce que vraiment, c'est la seule chose qu'il m'a reproché, et c'est vraiment centré sur le fait que je l'avais mal parlé, que je l'avais pris de haut, que je lui donnais pas sa place, qu'il avait pas l'impression d'être un homme à côté de moi, que j'allais tout le temps le rabaisser, et que franchement, il se sentait pas. En fait, il se sentait humble parce qu'il prenait soin de moi, on sortait, c'est lui qui payait, etc. Mais en fait, la manière dont je lui parlais, ça ne lui plaisait pas du tout. Et du coup, il a décidé que voilà, c'était une raison pour qu'on arrête de se fréquenter. On est toujours amis, hein, mais voilà, c'était sa raison. Et en fait, ça m'a fait de la peine, donc je me suis vraiment excusée. Et du coup, bah maintenant, je pense on va mieux s'entendre. Ça fait quelques jours. Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, c'est typiquement fidèle à la description d'une lune en lion masculine, en fait. C'est des gens, ils ne supportent pas qu'on les humilie, ils supportent pas qu'on leur dise des trucs déplacés, ils peuvent très mal réagir. Et faites très attention si vous avez un homme qui a une lune en lion et qui a une Lilith, une lune noire en lion, mais faites très attention, hein. Parce que c'est des gens, ils peuvent partir au quart de tour, ils peuvent vous trancher la gorge littéralement, si vous leur manquez de respect, hein. C'est très très sérieux pour les lions, le respect, l'honneur, les valeurs. C'est des gens qui aiment des personnes qui ont des valeurs fiables, qui ont des valeurs fixes, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent qui ils sont, qui savent où ils vont. C'est des gens qui aiment ça, qui sont extrêmement réceptifs à ce genre d'énergie. D'accord? Donc voilà, si vous êtes une femme, vous êtes un peu Gémeaux, ah moi je sais pas ce que j'aime, ah moi je sais pas ce que je veux, ah mais moi je découvre la vie, oh, autant n'emporte le vent, c'est mort. Une lune en lion, vous allez trop souffrir parce que euh, il va pas aimer ça en fait. Comme je vous dis, c'est un signe fixe, c'est des gens qui n'aiment pas le changement, mais c'est des gens qui ont beaucoup de mal avec les changements, mais c'est des gens
il faut qu'ils vous ayez confiance en vous et qu'ils aient confiance en vous aussi. Donc il faut que vous ayez confiance en vous, que ça se sente parce que c'est les lions, ils sont réceptifs à ça et c'est ce à quoi ils aspirent à avoir confiance en eux avec une lune en lion. Et il faut que eux aussi ils aient confiance en vous. D'accord? Et pour ça, vous ne devez pas être wishy-washy, changer d'avis toutes les 2 minutes, ne pas savoir ce que vous voulez, dire, «Non, je veux pas qu'on m'appelle après 22 heures, mais répondre au téléphone quand même», dire: «Non, je veux un mec qui m'emmène, je sais pas moi, dans des restaurants gastronomiques, mais accepter, quand on vous propose le McDo». Enfin, je prends des exemples vraiment extrêmes, hein, mais vous comprenez un peu, ce que je veux dire. En fait, you have to be accountable with Leo. C'est un peu, c'est un peu toutes les choses qu'il ne faut pas faire avec un lion, en fait. La lune en lion chez un homme. C'est vraiment être qui vous êtes. Être fixe, avoir vos valeurs précises, savoir ce que vous aimez, communiquer ce que vous aimez, dites ce que vous aimez, mettez-vous sur un piédestal avec une lune en lion et il vous maintiendra sur le piédestal. C'est vraiment ça la lune en lion. Et, euh, et c'est vraiment très honorable d'avoir un homme qui a une lune en lion. C'est un homme qui sera autoritaire, qui aura envie d'avoir de l'autorité, ou alors c'est un homme qui a eu une femme autoritaire. Comme je vous le disais sur l'épisode de la Lune, vraiment, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. La Lune en Lion, la Lune, pardon, la Lune représente notre mère, notre lignée matrilinéaire. Et en fait, la Lune donne des indications sur notre mère, comment elle était, quelle était sa personnalité, comment est-ce qu'elle se comportait, quel est son signe, peut-être signe solaire, signe ascendant, dominante, stellium, toutes ces choses-là. La lune nous dit ça, donc par exemple, un homme qui a une lune en lion a probablement une maman en lion, une maman ascendant en lion, ou une maman qui a Mercure en lion, Vénus en lion, des choses comme ça. C'est vraiment ce que ça dit. Il n'y a pas de hasard, en tout cas, sur la lune, c'est quelque chose qui se vérifie constamment, en fait. Vous voyez? Si c'est pas la mère, c'est la grand-mère. Si c'est pas la grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère. Parfois, ça saute des générations, mais ça reste toujours la lignée matrilinéaire et ça reste toujours les femmes qui ont eu l'autorité sur nous quand on a grandi. D'accord? C'est peut-être pas votre mère biologique, ça peut être peut-être votre belle-mère, mais en général, c'est vraiment la propre lignée de sang matrilinéaire. Donc voilà. Et donc une maman, quand vous allez peut-être vous marier, vous fiancer avec un homme qui a une lune en lion, ben vous allez avoir une maman qui est autoritaire, une belle-mère autoritaire, pardon. Moi, bon, une belle-mère qui est autoritaire, donc à vous de savoir si vous voulez gérer. Si vous êtes des capricornes, ça va être difficile. Si vous êtes des béliers, ça va être difficile. Des balances aussi, parce que les femmes balances, elles ont beaucoup d'autorité. Elles supportent pas l'autorité, j'ai remarqué. Quoi, même si ce sont des balances, faut faire très attention. Euh, mais voilà, tous les signes d'autorité, là, les taureaux, oh là là. Ça passe ou ça casse. Donc, faut vous attendre à ça. Sa mère, sa grand-mère aura probablement beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme. Ce sera une femme de poigne, ce sera une femme qui sera respectée dans son quartier, dans son terrain, chez elle, qu'il faudra un peu faire la loi, peut-être dans votre mariage, vous dire comment est-ce que vous voulez éduquer vos enfants, toutes ces choses-là. Donc faites gaffe. Moi perso, c'est pour ça que je sortirai jamais avec une lune en lion parce que c'est moi l'autorité. Ok? I'm the fucking authority. Ok? Personne chez moi là, dans mon clan. Dans mon clan, c'est moi l'autorité. Et mon chéri, on partage l'autorité. Il y a personne d'autre qui dit qu'est-ce qui se passe. Mais c'est surtout moi, évidemment. Ça, il le sait pas. Donc voilà, pour la lune en lion chez un homme, vraiment j'ai essayé d'être... j'ai vraiment mise dans mon énergie lion, là, je suis devant mon miroir en plus pendant que je suis en train d'enregistrer. C'est trop drôle, j'ai jamais enregistré comme ça. Mais voilà, c'était l'énergie du lion, l'ego, l'ego et le fait de, voilà, d'avoir envie de briller. Alors, ce que je pourrais recommander aux hommes qui ont leur lune en lion, euh, c'est de faire du sport, déjà pour commencer, parce que c'est des gens qui doivent accumuler beaucoup d'énergie et une lune en lion a besoin de s'exprimer. Comme je dis, c'est une lune qui doit être très artistique, avoir des dons artistiques. Et c'est des choses qui doivent s'exprimer. Je sais pas, c'est de la musique, l'art, l'architecture, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, vous devez exprimer tous vos dons artistiques. Ça ne peut pas rester en vous. Et je vous rappelle, vous êtes des signes de feu. Et un signe de feu,
soit vous brillez, soit vous brûlez de l'intérieur. C'est tout en fait. Il y a pas d'autre solution. Et donc il faut faire du sport, faut exprimer votre énergie, faut la sortir, faut évacuer les antioxydants, faut manger beaucoup d'antioxydants. Bon, les hommes, ils aiment pas qu'on leur dise quoi faire, mais bon, voilà, c'est un conseil. Hein. Si vous avez un chéri qui a le lune en lion, faites-lui manger des antioxydants. Vous pouvez chercher sur Google si vous savez pas ce que c'est. C'est des personnes qui manquent d'ego, donc il faut tout le temps booster leur ego, tout le temps les rassurer, tout le temps, pas tout le temps, mais vraiment, ça dépend de leur soleil, ça dépend de leur ascendant, ça dépend de tout ça. Mais c'est souvent des gens, ils ont besoin de boost d'ego, ils ont besoin de leur rappeler qui ils sont, ils ont besoin que vous leur dites qu'ils sont sexy, qu'ils sont beaux, qu'ils sont attirants. C'est quelqu'un, c'est typiquement lune en lion, homme, un mec de 40 ans à qui on va dire qu'il fait jeune, il va être super heureux en fait. Voilà, c'est typiquement ça. D'ailleurs, les lions en général, femmes ou hommes, c'est des gens qui aiment qu'on leur dise qu'ils font jeunes quand ils sont vieux. C'est des choses qu'ils apprécient énormément. Là où le Capricorne va faire plus jeune quand il sera vieux, ou plutôt la Vénus en Capricorne chez un homme ou chez une femme va plus faire jeune quand il sera vieux, naturellement parce que c'est les dons de Vénus en Capricorne. C'est notre bénédiction, au-delà de ne pas avoir une vie amoureuse tranquille. Dieu nous a au moins donné la beauté, la jouvence, le secret de jouvence. Une lune en lion va vraiment apprécier, même si ce n'est pas vrai, que vous lui disiez qu'il fait jeune s'il est vieux. Voilà. Les gens vont dire, oh, t'as lumineux aujourd'hui, ah, t'es beau aujourd'hui. Des gens qui vont énormément être réceptifs aux compliments. C'est souvent aussi des personnes qui manquent d'engagement, il faut faire très attention. Parce que là où le lion solaire, il est assertif, il sait ce qu'il veut, il va chercher ce qu'il veut. La lune en lion, bah non, en fait, il va rester dans le coin, il va faire semblant de pas savoir ce qu'il veut. Euh, il va faire semblant de ne pas vouloir s'affirmer, de pas vouloir prendre de la place. Il va peut-être vous dire que non, moi je suis quelqu'un de discret, gna gna gna, alors que c'est faux. Intérieurement, il est une star, c'est une superstar dans ses rêves. Donc, faut faire gaffe. Vraiment du mal à s'engager dans les choses, en couple, à s'engager dans des projets si c'est professionnellement, à rester concentré sur ce qu'il aime. Il aura tendance peut-être même à se disperser. Hein. Il y a le côté verso. Faut vraiment voir les signes comme des axes. On est sur l'axe Lion-Verseau. Et en tant que Monsieur en Verseau, je peux clairement vous dire que oui, c'est vraiment des choses que rencontrent des obstacles que rencontrent les Verseaux. Donc quand un lion n'arrive pas à être un lion, c'est un Verseau déformé. Voilà. Donc et pareil pour toutes les autres oppositions d'ailleurs. Hein. Je parle vite, mais faut faire gaffe. D'accord, les amis. C'est des gens qui cherchent à être pris au sérieux, qui cherchent à briller, comme je vous disais. Il va très mal réagir au fait qu'on le prenne pour un clown, qu'on fasse des blagues sur sa manière d'être, sa manière de se comporter. C'est quelqu'un qui recherche à briller, c'est quelqu'un qui veut créer la tendance, s'imposer par son talent. Voilà, c'est quelqu'un qui va, par exemple, dans un travail, faire semblant d'aimer le travail en équipe, même être très bon au travail en équipe, mais il sait qu'il est fait pour être le chef de projet, en fait. Il sait qu'il est fait pour être le chef de la meute, comme on dit. C'est quelqu'un qui va être dynamique, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vouloir être le chef dans tout ce qu'il fait, et c'est quelque chose qui va se répertorier à peu près partout, dans tous les domaines de sa vie. Euh, il fait semblant derrière l'ombre, je suis en train de lire mes notes, hein. Il fait semblant derrière l'ombre et la discrétion, mais il cherche la lumière, et le manque de reconnaissance le blesse énormément. Donc voilà. Reconnaissez-les, dites-leur merci quand ils vous rendent des services. Des gens qui peuvent être très serviables, très généreux, hein, côté du lion. Le Verseau aussi est très généreux, donc c'est des gens, ils ont besoin que vous leur disiez merci, que vous leur fassiez sentir euh, que vous êtes reconnaissant, littéralement, verbalement et matériellement, pas forcément avec l'argent, mais dans les gestes, dans la manière de vous tenir. Si vous en donnez un conseil, bah de l'appliquer. Voilà, c'est à peu près ça quand je veux dire matériellement, qu'ils le sentent, qu'ils le voient, qu'ils voient des changements. C'est des gens qui sont extrêmement réceptifs à ça. Vous allez vraiment combler leur cœur, en vous allez vraiment les mettre en joie en leur donnant ça en fait. Donc vraiment faites très attention aux lions. C'est des gens qui ont un grand cœur, qui sont très sensibles.
même si sur leur air, ouais, grand gaillard, ouais, je me tiens et tout, c'est des gens qui sont extrêmement sensibles. Euh, voilà, surtout les lunes en lion, c'est des personnes, voilà, ils ont envie de donner, ils rêvent de donner, ils rêvent des stars, rêvent de donner de la joie, de faire de l'humour, d'être la personne qui va redonner le sourire aux gens, de donner de l'espoir. C'est vraiment tout ça en fait. Et en fait, si vous les blessez, ils peuvent très très mal le prendre. Donc, enfin comme tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est vraiment des gens qui sont particulièrement attentifs à, à la manière dont les gens leur parlent et la manière dont les gens les traitent et comment est-ce qu'on les perçoit en fait. Voilà, parce que c'est leur image, c'est le lion, c'est le cœur. C'est les gens, vous les blessez, bah c'est comme si vous avez fait un poignard dans le cœur. Vous connaissez les lions, ils sont dramatiques. C'est des gens qui sont très intenses, qui ont une énergie très intense. C'est le feu royal. C'est des gens qui sont passionnés. C'est vraiment une très belle énergie, une lune en lion. En tout cas, chez un homme, moi j'apprécie pas mal. Après, c'est des gens d'un autre côté négatif. Voilà, c'est des gens qui peuvent vous humilier, euh, organiser des humiliations publiques, des choses comme ça. Parce que comme c'est ce qui les blesse eux, bah quand ils vont vouloir blesser quelqu'un, ils vont souvent partir de ce qui les blesse eux pour faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que ça fonctionne la lune. Donc par exemple, toutes les faiblesses qu'une personne a par rapport à sa lune, bah, c'est souvent par cette manière-là qu'il va passer pour blesser les autres. Donc faut faire gaffe à ça. Mais bon, en général, les lunes en lion chez un homme, c'est plutôt chill, je pense. À vous me dire en commentaire si vous avez d'autres histoires, si vous avez des chroniques à raconter. En tout cas, c'était tout pour la lune en lion chez un homme. Et on va passer à l'épisode sur la lune en lion chez une femme. Moon in Leo in a woman. Let's go. On va essayer de faire la même longueur de vidéo. Comme ça, tout le monde est content. Surtout moi, esthétiquement. C'est parti pour la lune en lion chez une femme. À tout de suite. À bientôt.